Hey, on est rendu à la section 3, le rôle des sucres. On va commencer par le sucre dans les pâtisseries. À quoi ça sert le sucre dans les pâtisseries? D'abord pour le goût. Enlever le sucre, ça va être un peu décevant, manger le petit gâteau ou la pâtisserie. C'est vraiment d'abord pour les saveurs. Mais autre chose aussi, ça va attendrir les biscuits, les gâteaux, les pains. Quand vous rajoutez un soupçon de sucre dans votre pain, il va être beaucoup plus moelleux, il va être beaucoup plus attendri. Ça va jouer aussi pour la coloration. Si ce n'était pas du sucre, il n'y aurait pas de réaction de Maillard, il n'y aurait pas de caramélisation. Quand on fait dorer une toast là, dans le toaster, bien justement, si ça devient plus foncé, c'est à cause des sucres qui sont en train de réagir. C'est utile aussi au niveau de la conservation. Dans une confiture, il y a tellement de sucre et bref, inversement, il y a tellement peu d'eau que les bactéries qui tombent dedans sont assoiffées, n'arrivent pas à se multiplier parce qu'il manque d'eau pour elles. Fait que quand il y a une abondance de sucre, un peu comme un sucre que vous avez, un bonbon que vous avez oublié là, de l'Halloween, il y a 3-4 Halloween, il est encore bon. Ben, essayez pas, là. Ça reste un peu long, là, 3-4 ans. Mais Colin, il risque d'être encore bon parce qu'il n'y a pas de sucre dessus. Les bactéries qui tombent dessus n'arrivent pas à se multiplier. Ça sert aussi à la cristallisation. Je parlais de bonbons, justement. Si vous concentrez votre quantité de sucre là, suffisamment grande, bien, vous allez réussir à avoir de la cristallisation, d'avoir un bonbon dur. On va le voir tout de suite après. Ça joue aussi sur la consistance. On l'a vu ici avec les biscuits, gâteaux et le pain. Fait qu'au tout début, là, quand on fait notre mélange, souvent c'est bon de mélanger la margarine et le sucre ensemble. Le sucre va incorporer des bulles d'air dans votre mélange et ces bulles d'air-là vont gonfler quand vous allez aller au four. En chauffant, les gaz prennent de l'expansion et ça va faire gonfler votre biscuit, vos gâteaux, vos pains rapides. Fait qu'il faut donc que le sucre soit capable d'incorporer des bulles d'air. Il faut donc qu'il y ait de la friction qui puisse se faire. Fait que si vous prenez du sucre en poudre puis qu'il n'y a pas de cristaux de sucre, il n'y a pas de friction, il risque de moins lever votre gâteau. Ça serait un peu plate. Fait que justement, il y a donc friction entre les gras et les cristaux de sucre et c'est là qu'on a l'incorporation des bulles d'air. Fait que la taille des cristaux doit être optimale, d'où on prend du sucre blanc et non pas du sucre en poudre. Si vos cristaux étaient trop gros, ben ça ne serait pas assez dissous dans la pâte. Si les sucres étaient liquides, mettons que vous avez remplacé votre sucre blanc par du sirop d'érable, vous risquez de ne pas avoir incorporé du tout d'air dans votre gâteau, puis ça risque de faire un gâteau super dense, pas mal plus lourd à consommer. Hey, je me suis amusé à faire cette petite animation-là. Imaginez qu'à gauche, vous avez dans votre chaudron là, tout plein de molécules d'eau et très peu de molécules de sucre. Puis ces molécules de sucre-là dansent dans votre chaudron. Et dans le chaudron de droite, ben, vous avez fait bouillir pas mal les molécules d'eau. Il en reste moins. Il y a de plus en plus de sucre par rapport au nombre de molécules d'eau. Puis dans votre troisième chaudron, vous avez mis énormément de sucre ou ça fait vraiment longtemps que vous faites bouillir votre eau. Il reste presque plus d'eau. Regardez, il y en a deux là, ici puis ici. Puis les molécules de sucre sont rendues super proches les unes des autres. Bien ici, comme les delta plus et les delta moins vont s'attirer énormément, ça va finir par devenir dur. Ça ne sera plus liquide comme ici. Fait ici, ce serait comme le cas du sirop d'érable ou du coke, mettons, c'est de l'eau sucrée. Alors qu'ici, on aurait peut-être à faire un bonbon mou. Ah, ou prenez du sucre à crème, par exemple. Au tout début, vous avez, oui, beaucoup de sucre, vous avez beaucoup d'eau, ou peu importe le liquide que vous allez utiliser, vous allez bouillir. Il va y avoir de plus en plus de molécules de sucre par rapport aux molécules d'eau. Fait qu'au tout début, c'est liquide. Après ça, ça finit par être mou. Puis si vous passez tout droit, bien, ça finit par être très, très dur. Fait que si vous voulez avoir un sucre à la crème suffisamment mou, bien, vous allez arrêter à une température X. Je ne me souviens plus de ce qui est marqué sur le thermomètre. Puis à cette température-là, bien, ça va faire un sucre à la crème qui va être suffisamment mou. Si vous allez un peu plus loin dans la température, il va avoir encore moins d'eau. Bien, là, vous allez former un sucre qui est très, très dur. Vous allez former un bonbon dur. Fait que plus la concentration de sucre augmente, plus on obtient un résultat solide. C'est quand même cool. À une autre place où c'est vraiment intéressant ce qu'on peut faire avec les sucres, c'est la caramélisation. Fait que, c'est ce qu'on a dans les Guinness, par exemple. Dans la Guinness, c'est ce qu'ils font. D'ailleurs, pour pas mal toutes les bières, quand vous prenez du blé, de l'orge, puis que vous ne faites pas roussir au four ces blés-là, ça finit par faire une bière blanche. Si vous les faites dorer à peine au four, ça va vous donner une bière blonde. Si vous les faites roussir au four, vos grains, avant de brasser votre bière, vous allez obtenir une bière rousse. Puis si vous passez tout droit puis vous cramez complètement vos grains, ça va vous donner une bière noire. Ce qui se passe dans les grains pour faire la bière ou dans votre pain blanc que vous mettez dans votre toaster, c'est une caramélisation. Les sucres vont fusionner ensemble et plus ça fait des motons de sucre
imposant, plus ça va tendre vers le noir, plus il va y avoir d'interaction avec la lumière. Fait qu'à 200 degrés Celsius, les glucides commencent à se fusionner ensemble. C'est un petit peu moins chaud pour le fructose. Fait qu'après 35 minutes, bien, souvent, c'est deux molécules ensemble qui sont jumelées ensemble. Fait que ça finit par passer du blanc au blond. Après 90 minutes, on retrouve plus souvent qu'autrement 4 molécules de sucre fusionnées ensemble. Puis ça, c'est un peu plus foncé, puis ça commence à avoir un goût amer. Après 145 minutes, souvent on retrouve des regroupements de 6 glucoses qui ont fusionné ensemble. Avec la température, les molécules se percutent de plus en plus, tendent à faire des liens entre elles, forment des molécules de plus en plus complexes et qui interagissent de plus en plus avec la lumière. Et là, ici, on est pas mal plus vers le roux. Et si vous dépassez ça, vous finissez par faire des motons de sucre. Vous risquez même de brûler votre sucre. Et là, vous allez avoir des molécules noires très amères. Puis, histoire de clarifier tout ça, là, les scientifiques ont décidé d'appeler ça du caramélan, celui-là du caramélan, puis celui-là du caramélan. Fait que c'est un petit peu embêtant. Mais bon, plus vous chauffez des sucres à 200 degrés Celsius, plus ils vont avoir tendance à réagir ensemble. Les réactions de Maillard, eux autres, sont encore plus intéressantes quant à moi. Et ils commencent pas mal plus tôt. Il me semble qu'ils commencent aux alentours de 50 degrés Celsius. Puis c'est des réactions entre des sucres et des protéines. Fait que mettons que vous faites une tranche de tofu, puis vous commencez à faire cuire ça à la poêle. Dès qu'il va atteindre 50 degrés Celsius, les protéines qui sont dans votre tofu et les sucres qui sont à l'intérieur vont réagir ensemble. Et en se combinant, ils vont changer de couleur. Fait qu'il va tendre vers toujours plus foncé. Et ça rajoute du goût. Hein? Fait que c'est ça qui donne la couleur aux viandes, au fromage gratiné, au sirop d'érable aussi. Hey, si vous prenez juste de l'eau d'érable puis vous décidez de passer dans des centrifugeuses, de concentrer ça, le sucre de l'eau d'érable à les mêmes concentrations que du sirop d'érable, bien, il va rester clair. Il faut chauffer votre sirop d'érable, votre eau d'érable pour que ça devienne du sirop d'érable, pour qu'il y ait les réactions de Maillard. Fait que le goût particulier du sirop d'érable qu'on ne retrouve pas dans l'eau d'érable, ça provient justement des réactions de Maillard. Elles sont super bonnes à l'odeur, au goût, ces réactions-là sont vraiment le fun. Maillard, lui, étudiait, il me semble, juste les sucres. Puis il n'était pas intéressé aux protéines, puis il a découvert accidentellement que les protéines et les sucres pouvaient réagir ensemble. Les premières réactions de Maillard, on les connaît. Fait que quand une protéine puis un sucre se rencontrent, plus souvent qu'autrement, ils vont faire telle liaison. Mais là, après ça, quand un autre sucre, une autre protéine arrive, on commence à avoir une multitude de possibilités où les molécules peuvent s'entrechoquer et faire de liaisons. Fait que les premières réactions sont pas mal connues, mais après ça, quand on continue la cuisson de votre tofu dans votre poêle ou du sirop d'érable dans votre bouilleuse, ça devient des molécules hyper complexes, générées d'une façon aléatoire, puis on développe donc une infinité de goûts vraiment très intéressants. Fait que c'est donc une suite de réactions chimiques très diverses, aléatoires, puis les finales sont quasi inconnues. Ça génère une multitude de saveurs. C'est pas pour rien que c'est le fun, c'est bon la cuisson. Dès que vous avez des sucres et des protéines ensemble, là, ça va réagir. Si vous preniez juste du sucre blanc, par exemple, bien lui, il va falloir attendre 200 degrés Celsius pour que ça commence à réagir. Puis là, ça va passer du blanc au blond, au roux, au noir. Puis alors que dans les réactions de Maillard, ça va être beaucoup plus complexe les réactions que vous allez avoir. Ça va être pas mal intéressant. D'ailleurs, si vous faites un hamburger sur votre barbecue, là, ben, que ce soit votre tofu ou votre viande, il va commencer à réagir et à faire des liens avec votre grille. Puis plus vous allez cuire, les premières liaisons qui vont avoir été faites, la viande ou le tofu va avoir collé sur votre grille, bien, avec le temps, vous allez brûler ces liaisons-là. Et là, une fois que la viande ou le tofu va pouvoir se déplacer, là, ça va être prêt à être tourné de l'autre côté. Hey, on est rendu déjà à section 4, la dernière section, les édulcorants. Fait que ça, ce sont des molécules qui goûtent sucré, mais qui n'ont pas ou très peu de calories. Fait que dans un monde où il y a beaucoup de monde qui essaie de perdre du poids, c'est super intéressant. Fait que vous connaissez le sucrose ou le saccharose. Mettons qu'on fixe son pouvoir sucrant à 100. Le glucose, lui, goûte un peu moins sucré. Le fructose, on l'a vu, il goûte plus sucré. Le lactose, beaucoup moins. Le maltose, un peu plus. Bref, on a tout plein de molécules comme ça. Bien, on a trouvé d'autres molécules qui goûtent sucré aussi. Dans le cas du sorbitol, lui, il goûte 2 fois moins sucré que le saccharose ou le sucrose. Et le xylitol, lui, qui goûte aussi sucré que le saccharose, mais qui apportait moins de calories. Fait que ça devenait intéressant de les remplacer. Puis on a développé après ça la saccharine. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'elle était cancérigène. Mais c'était vraiment le fun. Il n'y avait pas de calories, mais ça goûtait super sucré. Mais il aura fallu arrêter.
Le cyclamate aussi, qui goûtait sucré, mais malheureusement était cancérigène. L'aspartame, elle goûte 2 fois plus sucré que le saccharose, puis elle n'est pas cancérigène, ou du moins pas dans les doses qu'on est capable humainement de consommer. Fait que oui, si on en met énormément à des souris, ils finissent par développer des cancers, mais pour un être humain capable de consommer un nombre maximum de Coke diète dans une journée ou de Pepsi diète dans une journée, ce n'est pas cancérigène. Puis, c'est assez curieux, c'est un acide aspartique, une phénylalanine et un groupement CH3 qu'on a jumelé ensemble. Fait qu'essentiellement, un acide aminé, un acide aminé. Bref, c'est une protéine, c'est quand même comique. C'est une protéine qui goûte sucré puis qui a pas de calories ou à peu près pas. On a aussi développé le sucralose qui est super sucré. On a pris un fructose, un galactose, on a fusionné ensemble 2 molécules de chlore, 2 atomes de chlore et cette molécule-là goûte super sucré. Nos enzymes ne sont pas capables de la digérer, donc il n'y a pas de calories dedans. Puis, elle n'est pas cancérigène, elle non plus. Fait qu'au tout début, là, on avait peur. Quand on a développé les édulcorants, on a fait bien de la promotion là-dessus, puis on s'est rendu compte que c'était cancérigène. Fait que ça a fait peur à énormément de monde. Mais on en a trouvé maintenant qui ne sont pas cancérigènes. Et il y a la stevia aussi, qui n'est pas développée en laboratoire, mais plutôt qui est une plante qu'on a trouvée en Amérique du Sud, qui, elle, a développé une molécule. D'ailleurs, je ne sais pas au niveau de l'évolution, c'était quoi l'avantage de développer une molécule sans calories, mais qui goûte sucré. Les animaux risquent de plus la manger. En tout cas, la plante, la stevia, développe justement une molécule sans calories, mais qui goûte sucré, 3 fois plus sucré que du saccharose. Fait que c'est ça, des édulcorants, c'est donc des molécules qui goûtent sucré puis qui n'apportent pas ou très peu de calories, sauf que ils ne se comportent pas comme des sucres dans une recette. Fait que méfiez-vous, si vous voulez faire des réactions de Maillard, de la caramélisation ou incorporer des bulletères en faisant des pâtisseries, prenez pas de l'aspartame, ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas du tout la même molécule. Ça ne fera pas du tout les mêmes réactions chimiques. Fait qu'en cuisson, c'est risqué d'utiliser des édulcorants. Vous risquez de transformer votre recette. Je ne vous garantis vraiment pas qu'est-ce que ça va donner parce que ce n'est pas une molécule de sucre. Par contre, au niveau du goût, si vous, je ne sais pas, moi, mettez ça dans vos céréales, ben, ça va, oui, goûter sucré. Mais si vous mettez ça dans les recettes, là, vous risquez d'avoir des surprises. Parce que pour faire des réactions de Maillard, ça prend un sucre avec une protéine. Fait que si vous ne prenez pas le sucre, ben, il n'y aura pas de réaction de Maillard. Hey, une recette extraordinaire que ma blonde a mis au point. C'est une recette au popcorn au sirop d'érable. C'est super bon. Je vous invite à l'essayer si ça vous tente. Mais sur ce, bravo d'avoir passé à travers le cours sur les sucres. On l'a eu, gang. On lâche pas. Puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai faim. Salut!